Marina est une jeune fille de 21 ans qui croque la vie à pleines dents. Depuis 3 ans, elle partage tout avec son amie Ciré. Mais depuis 2 mois, elle lui cache un terrible secret, alors que les jeunes filles s'étaient promis de tout se dire. Aujourd'hui, je vais avouer à Ciré que j'ai une relation avec son ex, Stélio. Cette relation a duré 2 semaines. Marina n'arrive plus à gérer sa trahison. Son amie Ciré était folle amoureuse de lui. Ça fait 2 mois que je cache cette relation. Aujourd'hui, Marina se sent obligée de tout avouer, de peur que Ciré apprenne la trahison par une tierce personne. Comment Ciré va-t-elle réagir lorsqu'elle apprendra que sa meilleure amie l'a trahi? Leur amitié résistera-t-elle à ce lourd secret? À tout juste 21 ans, l'extravagante Marina profite un maximum de la vie. Elle passe ses journées à entretenir son corps en dansant pendant de longues heures sur des airs rythmés et sexy. Sa passion, la photo. Elle souhaite depuis très jeune devenir modèle. Moi, j'aime m'amuser et j'aime aussi avoir des beaux garçons. J'aime le luxe. Marina a très peu d'amis. Elle est surtout entourée de garçons, car comme eux, elle se passionne pour le football. Il y a 3 ans, elle rencontre Ciré. Depuis, les 2 jeunes filles partagent tout, vraiment tout. Pas un secret ne saurait exister entre elles, et Ciré en est convaincue. J'ai rencontré Ciré au lycée. On faisait tout ensemble, on se disait tout en fait. Contrairement à Marina, Ciré est très introvertie. Il y a très peu de temps, la jeune femme sortait avec Stélio, un garçon dont elle était follement amoureuse. Ciré, très jalouse, avait demandé à ses amis de ne jamais s'approcher de Stélio et de ne pas sortir avec lui même s'il rompait. Elle m'avait dit une phrase qui m'a vraiment touchée, que si une amie à elle ou une connaissance sortait avec Stélio, ça allait mal se passer. Le couple a partagé 3 ans de bonheur avant de rompre. Depuis 3 mois, Ciré a du mal à s'en remettre et c'est Marina qui est là pour la consoler. Chaque jour, Marina remonte le moral de son amie. Pourtant, la jolie demoiselle joue un double jeu. Lorsqu'elle n'est pas près de Ciré pour la consoler, Marina fréquente Stélio en cachette. Il commence à me parler de Ciré en disant que entre lui et Ciré, c'était fini, qu'il ne voyait plus Ciré et que c'est moi qui voulais. Marina se laisse avoir par les belles paroles du jeune homme et très rapidement, elle succombe à Stélio. J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas que je fasse. J'ai eu un rapport avec lui. Malgré leur amitié et la souffrance de Ciré, alors qu'elles se sont toujours promis de ne jamais se trahir, Marina ne respecte pas sa promesse. Entre nous deux, entre moi et Ciré, on a un code, c'est de jamais se trahir au niveau des ex, ni de nos copains. Marina a succombé à la tentation, mais elle n'en restera pas là. Elle va continuer cette relation, alors qu'elle sait que Ciré souffre encore de cette rupture. J'étais consciente que si je sors avec Stélio, que ça allait faire mal à Ciré. Mais à la base, moi, c'était pas une relation que je voulais. C'était juste comme ça. Peu à peu, la jeune femme craque littéralement pour l'ex de sa meilleure amie. Je me suis attachée à Stélio. Je manquais de rien avec lui. Il me donnait tout ce que je voulais. Quand Marina reprend ses esprits, 2 semaines se sont déjà écoulées. Ça me faisait mal de rester avec lui à cause de Ciré. J'ai vraiment l'impression de l'avoir trahi. On était des amis, il fallait pas qu'on se fasse ça. Mais moi, j'ai pas respecté ce qu'on s'est dit. Marina s'en veut terriblement. Et lorsque Ciré évoque des souvenirs avec Stélio, elle se sent très mal à l'aise. Je m'en veux vraiment d'avoir fait ça aujourd'hui à Ciré. Le matin, quand je me lève, je me regarde dans le miroir, je me sens pas bien, je me sens mal. En fait, une méchante fille, quoi. Marina ne sait plus comment faire pour avouer cette trahison. Elle a tenté plusieurs fois de dire la vérité à son amie, mais la crainte de la perdre a pris le dessus. Des fois, j'essaie de lui dire, mais j'arrive vraiment pas parce que je me sens mal déjà de l'avoir fait ça. Je crois à notre amitié, même si je l'ai trahi, quoi. Ciré, c'est une fille, elle est très gentille, adorable, mais quand tu lui fais un coup comme moi j'ai fait, tu vas en morfler. Mais elle est un peu dure. J'ai un peu peur d'elle. Malgré ses craintes, Marina a décidé de tout avouer.
Alors aujourd'hui, elle se sent prête, même si elle a peur de la réaction de son ami. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je passe par l'émission pour avouer mon secret à Cyré, parce que je pense qu'elle va trouver plus sincère de ma part de le dire devant tout le monde que de la voir seule à seule. Et en faisant ça, déjà, je fais un grand pas pour m'excuser déjà, moi je trouve. Pour Cyré, cela risque d'être un terrible choc, car jamais elle ne se doutait que son ami puisse la trahir ainsi. Aujourd'hui, je vais avouer à Cyré que j'ai une relation avec son ex, Stélio. Elle sera choquée, vraiment. Elle va pas penser que moi, je peux lui faire ça, quoi, parce que elle m'a jamais fait ça. Je pense que mon message va toucher Cyré. Marina sait qu'elle a très mal agi en sortant avec l'ex de sa meilleure amie. Trouvera-t-elle les mots pour se faire pardonner de cette terrible trahison? Cyré sera-t-elle déçue d'avoir eu autant confiance en Marina? Ça fait... non, j'ai pas commencé. Voilà, on avait fait un pacte. Non, c'est pas là. Et moi, c'est... voilà quoi. Moi, je le repoussais. Voilà. 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 Cyré est une étudiante de 22 ans qui vit au Mans. C'est à l'école, il y a 3 ans, qu'elle rencontre Marina. Très vite, la magie opère. Les deux jeunes femmes deviennent inséparables. Les deux amies partagent la même passion pour les vêtements. C'est ensemble que régulièrement elles vont faire du shopping. Cyré a accepté ce message avec bonne humeur, sans soupçonner une seconde que celle qu'elle considère comme une vraie amie va lui annoncer un secret jusqu'à présent inavouable. Comment réagira-t-elle lorsqu'elle apprendra que sa meilleure amie est sortie avec son ex, alors qu'elle avait clairement interdit à toutes ses amies de s'en approcher? Salut ma chérie, c'est moi Marina. Je sais que tu es étonnée de me voir aujourd'hui. Tu sais très bien que toi et moi on se confie tout, on se dit tout. On s'est même fait un pacte de tout se dire. Aujourd'hui, je t'ai trahi. Ça fait 2 mois que je souffre. Voilà, il s'est passé un truc. Et ça me fait mal de te le dire, mais j'ai couché avec Stélio. Ça a duré 2 semaines. Si je te le dis aujourd'hui, c'est parce que je le vis vraiment mal. On fait tout ensemble, donc moi c'est un secret. Franchement, je peux pas le garder vis-à-vis de toi, je peux pas le garder en moi, quoi. Fallait absolument que je te le dise. Si je pouvais revenir en arrière pour corriger mes erreurs, je le ferais. Moi, personnellement, je suis pas bien, mais lui, il te mérite pas vraiment. J'espère que tu me pardonneras. Si tu arrives à me pardonner, Cyré, je t'invite à me retrouver dans un endroit sympa de la capitale. Là, j'ai pas mon portable. On peut arrêter là? Non mais là, ça me fait même plus rire. Ah, putain. Non mais là, ça me fait plus rire. Allez, je vais arrêter parce que ça me saoule. Alors, je viens de voir une de mes amies du Mans qui vient de me laisser un message qui s'appelle Marina. Et je sais pas quoi dire. Aujourd'hui, je t'ai trahi.
Ça fait 2 mois que je souffre. Elle me disait qu'elle avait fait une erreur avec un ami que j'ai connu, qui m'est très cher. Il s'est passé un truc et ça me fait mal de te le dire, mais j'ai couché avec Stélio. Je trouve ça déplacé de sa part. Donc si ça l'amuse, moi pas du tout. Donc avant de faire des choses comme ça, soit elle réfléchit, parce que vu qu'elle prétend me connaître, je ne pense pas. La prochaine fois, réfléchis à 2 fois avant de faire ce genre de choses. C'est un secret, franchement, je peux pas le garder vis-à-vis de toi, je peux pas le garder au moins, quoi. Fallait absolument que je te le dise. Si elle me l'aurait dit en face, sur le coup, j'aurais peut-être pas réagi de la même façon. Enfin, ça m'aurait énervé, j'aurais eu peut-être une réaction pas normale, mais bon, lui en vouloir, ça serait lui apporter trop d'importance, donc non, ça n'en vaut pas la peine. J'espère que tu me pardonneras. Dorénavant, je serai son égard. Maintenant, je ferai peut-être plus attention à ce que les gens me disent et arrêter de dire « Ah non, c'est pas vrai, elle n'est pas comme ça, elle est gentille, c'est une fille bien ». Je ferai un petit peu plus attention et je me méfierai plus davantage. Moi, j'aurais jamais fait ce genre de choses-là, parce que ça ne fait pas partie de ma nature. Donc voilà. Déçue parce que c'est, encore une fois, c'est du Marina. Discuter avec elle, non, je ne pense pas. Il n'y a pas besoin. Ce qui est fait est fait. Bon, ça ne sera plus jamais comme avant, quoi. Je sais que tu vas m'en vouloir. Le mal est fait. Je peux pas revenir en arrière. Je ne sais pas si je vais au rendez-vous, donc je vais réfléchir, je ne sais pas. C'est à voir. C'est avec une boule au ventre que Marina s'est rendue sur le lieu de rendez-vous fixé à Ciré. Dorénavant, les dés sont jetés. Après avoir longuement réfléchi, Ciré se demande toujours si elle peut tolérer une si grosse trahison et accorder son pardon à Marina. Va-t-elle réussir à surmonter sa déception et continuer cette amitié ? Marina a pris conscience qu'elle risquait de perdre l'unique amie, la seule qui a toujours répondu présent lorsqu'elle en avait besoin. Je suis stressée. Je sais pas si elle va venir. Ah là, je suis pas bien là. Je suis pas bien. J'aimerais qu'elle vienne pour qu'on s'explique, que je lui fais mes excuses, voilà. Mais je pense que elle viendra. Je pense qu'elle a vu de la sincérité parce qu'elle me connaît très bien, Ciré. J'attends de la voir en fait, je suis pressée. Le temps passe et Marina est très impatiente. Libérée de ce secret qu'elle garde au fond d'elle depuis 2 mois, elle va connaître la décision de Ciré dans quelques instants. Beaucoup de choses risquent de changer entre ces 2 jeunes femmes. Leur amitié ne tient plus qu'à un fil. Ciré a-t-elle enfin pris sa décision ? Va-t-elle pardonner la trahison de Marina ? Le temps passe et Ciré n'arrive toujours pas. Marina commence à ne plus y croire. Voilà Marina, comme tu vois, j'ai pas assisté au rendez-vous. Donc comment te dire, j'en vois pas l'utilité. La prochaine fois, essayer de réfléchir davantage, savoir si c'est une bonne chose, parce que pour moi, pas du tout. Je pense que tu aurais dû un petit peu réfléchir avant. Donc si tu m'aurais appelé au téléphone et tu m'aurais dit ça, vu qu'on parle souvent au téléphone, donc ça aurait passé. Donc voilà, je t'en veux pour ça. Donc le passé, c'est le passé. Moi, je ne me retourne pas vers le passé. Ce qui est fait est fait. Donc voilà, maintenant, laisse-moi un peu de temps pour prendre du recul et réfléchir un peu. Que pour ce qui concerne notre amitié, il faudra quand même du temps pour réfléchir. Je prendrai un petit peu de recul. J'ai rien à dire. Je sais pas quoi dire là. Je suis vraiment déçue. Je m'y attendais même pas. Comment te dire, j'en vois pas l'utilité. La prochaine fois, essaye de réfléchir davantage. Je me sens mal.
déçue et moi-même je trouve pas les mots. Je suis vraiment déçue. Je pensais la voir au moins et lui redire la vérité en face et mes regrets. Donc si tu m'aurais appelé au téléphone et tu m'aurais dit que ça aurait passé. Je vais pas l'appeler pour lui dire ça au téléphone. C'était dur pour moi de l'appeler et de lui dire ça comme ça. Je pensais que elle allait comprendre que j'en souffrais. Ce qui est fait est fait. Donc voilà, maintenant laisse-moi un peu de temps pour prendre du recul, réfléchir un peu. Donc, pour ce qui concerne notre amitié, il faudra quand même du temps. Je suis prête à lui laisser du temps pour, voilà, pour qu'elle se remette. Je la comprends et je lui laisserai le temps qu'elle voudra. De mon côté, ça changera pas, notre amitié. Et de son côté, je sais pas du tout. Je sais pas. Vu le message qu'elle m'a laissé, j'en doute, mais je sais pas du tout.